n'est pas parti du tout sur l'idée c'est une mauvaise grippe justement par rapport à l'impact mondial que ça représentait et la vitesse à laquelle les choses se déroulaient. Voilà. Donc on a un avantage sur la souris verte, probablement par rapport à d'autres foyers, c'est que nous avons quand même une grosse majorité de nos résidents qui ont une relativement bonne capacité de compréhension et qui sont pour une majorité aussi des férus du journal télévisé. Et donc, ils ont entendu les nouvelles, ils se sont finalement assez bien rendus compte que quelque chose n'allait pas. Et quand on a pris la décision de dire voilà, on arrête les activités, on va se limiter véritablement, donc quelques jours avant l'officialisation, les résidents ont finalement très très bien pris les choses. Et c'est vrai, alors je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais c'est vrai que nous, notre inquiétude a été de se dire waouh, comment nos résidents vont gérer ça, parce qu'on a quand même certains résidents qui ont une autorisation de sortie libre plusieurs fois par semaine et pour qui c'était une certaine forme d'exutoire d'être de temps en temps comme ça sur la semaine en dehors du foyer, en dehors des 35 résidents. Et on s'est dit, waouh, là, comment est-ce qu'on va gérer l'impact psychologique de cet enfermement ? Ça a été la grosse question pour nous. Et à notre grande surprise, eh bien, tout ça est passé finalement très facilement et on a le sentiment que les résidents s'y sont conformés sans trop de difficultés parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde était dans le même bateau. Il n'y avait pas de favoritisme, un qui peut sortir librement, l'autre qui ne peut pas, etc. Ici, c'était le même tarif pour tout le monde, pour parler normalement. Et donc, finalement, ça fait un an qu'on est, je veux dire, en tout cas que nos résidents, eux, sont quand même très fortement confinés. Et finalement, cet impact psychologique, on ne l'a pas, en tout cas pas dans la force à laquelle on s'attendait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils commencent à dire bon, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir, etc. Quand est-ce que ça va réouvrir. Voilà, il y a une perspective qu'ils ont envie d'avoir, mais on n'a pas de débordement, on n'a pas de troubles de comportement dérangeants, etc. Donc là, ils ont eu une force morale énorme. On a eu cette grosse difficulté donc fin octobre où, comme une traînée de poudre, en quelques jours, on a 2 membres du personnel qui nous signalent qu'ils sont positifs. Et là, dans les 5 jours qui suivent, c'est la déferlante. L'équipe, chacun à son tour, tombe, on va dire comme ça. Et au niveau des résidents, on en a à la base 28 sur 32. Mais évidemment, on les considère tous comme étant positifs parce qu'on se dit que simplement les 4 restants ont été testés au mauvais moment et ont développé les symptômes et leur positivité plus tard que les autres. Voilà. Donc là, on a vécu 2 semaines et demie compliquées. Moi, j'étais très contente parce que je l'ai fait début septembre. J'étais peu impactée et donc... quand le foyer a été touché, pour moi c'était passé et donc j'ai pu être aux côtés de l'équipe pour les soutenir. J'ai travaillé avec eux dans le foyer parce que là il n'était plus question de la direction qui se trouve dans son bureau. On se met au charbon comme tout le monde. Après ça a révélé plein de belles choses. Quand on voit une technicienne de surface qui aide les éducateurs à distribuer les repas et des éducateurs qui aident la technicienne de surface, la pauvre petite qui reste debout et qui se dit on va te donner un coup de main, on va travailler à l'entretien du bâtiment avec toi et inversement il y a eu une solidarité d'équipe qui a été absolument phénoménale. Habituellement, tout le monde est dans sa fonction et là, il n'y a plus de fonction, tout le monde... L'objectif, c'est il faut qu'on tienne le coup, les résidents ont besoin de nous et voilà, qui qu'on soit dans le service, tout le monde travaille à cette tâche-là et ça a été un point vraiment très, 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 très positif. Dans notre confinement, on a eu une certaine liberté où on avait nos proches à côté de nous, nos enfants, nos époux, épouses. À un moment donné, on a eu la possibilité d'avoir cette fameuse bulle qui était élargie. Nos résidents, ils ne l'ont pas eu.
Et donc, en ce sens-là, voilà, une capacité d'adaptation aux événements qui a été absolument énorme. Et je vous dis, bon, la solidarité entre chacun, ça a vraiment été... Oui, voilà, donc il y a des beaux enseignements. Et on a plein d'enseignements d'un point de vue de la prise en charge aussi. On s'est rendu compte que les résidents nous ont clairement exprimé le fait que sous une certaine forme, le confinement leur permettait d'être moins stressés. On leur demande, il y a des activités qui sont habituellement prévues, oui, mais c'est un intervenant extérieur, il faut qu'on soit à 10 heures à tel endroit, et donc, comme on peut le faire malheureusement avec nos enfants aussi, dépêche-toi, on va être en retard, etc., etc. Et ici, cette pression, il n'y avait plus. Et les résidents ont pu nous l'exprimer en disant, ben, sur ce côté-là, pour nous, c'est un bien, on n'a plus cet empressement, cette pression qui nous est mise. L'équipe éducative notamment aussi a dit la même chose. Le fait la pression, effectivement, c'est un effet domino. Hein. Les éducateurs ne mettent plus la pression aux résidents, les résidents sont plus posés, et donc l'équipe aussi est plus posée. Voilà, ça a été aussi la bonne occasion d'avoir beaucoup plus de dialogue avec les résidents, de prendre le temps de parler plus avec eux, parce qu'évidemment, à peu de choses près, on n'avait plus que ça à faire, et donc voilà, de plus s'attabler pour un jeu de société ou faire un baby-foot ou des choses comme ça, et d'aller dans une dynamique de groupe qui était différente et qui, sous toute une... par rapport à certains aspects, a révélé des choses vraiment très très positives. D'ailleurs, on a travaillé dessus en disant, mais quand on sortira de confinement, on devra travailler sur certains points et revoir nos pratiques. Cette situation a nécessité, en tout cas de ma part, de prendre le temps d'entendre les craintes des membres du personnel, de pouvoir prendre le temps de répondre en fonction de ce que je pouvais en connaître, éventuellement d'envisager des adaptations, que ce soit au niveau de l'horaire, etc., parce qu'il était primordial aussi qu'on puisse trouver un équilibre entre la situation, la prise en charge dont ont besoin les résidents, mais aussi les impératifs de vie privée qui se sont manifestés avec cette situation-là. J'entends éventuellement la garde des enfants, le fait qu'il n'y avait plus de garderie. Je dois quand même dire, et c'est important, qu'au niveau du réseau Habilis, on n'a jamais eu de problème d'approvisionnement en matériel. On a toujours eu tout ce qu'il fallait. Et voilà, ça reste très important parce que beaucoup de services identiques aux nôtres, ou même les hôpitaux, etc., se sont à un moment donné retrouvés dans des situations absolument effarantes au niveau approvisionnement matériel, etc. Et ça, c'est une difficulté que nous, on n'a jamais eue. Et ce n'était pas négligeable, évidemment, dans la situation.